Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Malombé de l'église 6e communauté chrétienne en Mexique. Je vous annonce ce matin une bonne nouvelle qui reflète la présence de Dieu. Cette nouvelle représente votre vie. Cette nouvelle peut vous donner la vie et vous donne la vie éternelle. Cette nouvelle peut changer d'une manière spirituelle et physique votre vie. Votre vie est au négatif. Si vous acceptez cette nouvelle, si vous acceptez ce parcours que je vous ai annoncé, votre vie viendra au positif. Vous êtes peut-être vivant, vous pensez que vous vivez, mais en réalité vous existez, sinon vous êtes mort spirituellement. Et si tu acceptes cette parole, tu auras la vie et la vie éternelle. Je veux te parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Je veux que ce matin, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu abandonnes le monde, abandonne tout ce que tu fais dans le monde. Mais viens à Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as Jésus, bien-aimé, tu as la vie éternelle. Je vais te prendre un petit passage de la Bible dans le livre de 1 Jean 2, verset 15. La Bible ne croit pas là. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, les choses, oui, l'amour de Père n'est point en lui. Oui, si tu aimes le monde, Dieu ne peut pas t'aimer parce que tu aimes le désir du monde, tu aimes les plaisirs du monde, tu aimes la débauche, tu aimes la boisson, tu aimes la cigarette, tu aimes l'escroquerie, tu aimes le vol, tu n'as plus de pudeur, tu fais des choses péché, que du péché. Tu ne peux que partir lancer les courriers. Mais attends, tu vas lancer les courriers encore? Tu vas encore chez le féticheur? Tu vas encore chez le marabout? Mais dis donc, tu vas chercher l'argent chez le marabout ou chez le féticheur? Mais attends, je vais te dire quelque chose. Ce marabout ou ce féticheur que tu vas chez lui, lui-même il va te donner l'argent, mais regarde où il habite. Tu peux me dire c'est vilain? S'il peut avoir cet argent pour te donner là, pourquoi lui-même il n'a pas cet argent? Il ne peut pas être riche, il ne peut pas avoir cet argent pour être milliardaire. Tu t'es pas posé la question? Tu vas vendre son âme au diable, il achète ton âme, c'est son âme. Ton âme il prend pour se nourrir. Parce que si cet argent qu'il te dit, tu auras des portefeuilles magiques, tu auras la chance, tu auras ça. Pourquoi lui-même, il ne fait pas pour avoir ça? Il est misérable, ils sont assis au bord de la route ou dans les coins les plus sales, ils produisent les plus sales. Et ils vouent faire ce sacrifice. Et ils ne te demandent jamais grand chose, demandent 10 francs, 100 francs pour faire ma consultation. Mais attends, bien aimé, tu vas encore chez ce marabout? Mais tu es mort déjà. Viens à Jésus. Quelle que soit la maladie, tu n'as aucun féticheur. Mets ta main dessus, tu dis, cette maladie est guérie dans le nom puissant de Jésus. Tu sais, Jésus n'a pas changé. Il y a une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Écoute bien, pendant 12 ans. Mais elle a simplement touché le bas. Petit bas du vêtement de Jésus, elle était guérie. Jésus a vu cette fille qui était morte. Et ils ont dit qu'elle était morte, mais Jésus a dit qu'elle dormait. Mais bien aimé, je t'annonce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, je déclare. Quelle que soit la vie que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, les gens ont dit qu'on ne pourrait rien faire pour toi. Cette maladie que tu as, les médecins ont dit qu'on ne pourrait pas guérir cette maladie même. Bien aimé, je t'annonce que dans le nom puissant de Jésus, de la même manière il a ressuscité cette fille, je te déclare guéri au nom de Jésus. Je déclare que tes problèmes se résolvent au nom de Jésus. Tu reçois l'onction puissante de guérison. Viens à Jésus. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Shalom.